Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler bouquins. Ça fait 3 mois je crois que j'en ai pas fait. Donc du coup j'en ai 3 à vous présenter comme d'habitude. J'ai pris mes petites notes dans mon carnet. C'est parti. Alors du coup on va commencer avec le premier, donc c'est La magie de Rhonda Byrne. Donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le film ou le livre Le Secret, donc qui est écrit par le même auteur. Et en fait dans Le Secret elle nous parle de tout plein de personnes qui sont parties de plus bas, quel que soit le domaine, hein, que ce soit le travail, dans la vie personnelle, etc. Et qui sont maintenant arrivées à un point où elles sont comblées. Et donc en fait c'est par différentes techniques qu'ils ont réussi à être comme ça. Et en fait dans la magie c'est un peu comme une sorte de programme sur 28 jours avec 28 techniques, 28 exercices qui vous permettent, qui peuvent vous aider à vous sentir mieux et à réussir tout ce que vous avez envie de réussir. Dedans elle parle énormément de la gratitude, c'est ce qui m'a le plus touchée et ce qui m'a fait le plus me rendre compte de certaines choses. Et j'ai vraiment vu une différence de quand j'utilise ces techniques et de quand je le fais pas. Et c'est peut-être bête, mais quand on nous dit de dire merci pour tout, que ce soit pour le pain qu'on mange, que ce soit pour l'eau avec laquelle on se douche, etc. Au premier abord, on va pas forcément y penser, on va pas en prendre conscience, mais au final, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là. Remercier tout ça, remercier à chaque fois, et ben ça nous permet d'avoir autre chose et qu'on nous donne autre chose. Et en fait, il y a une phrase qui me tient plus souvent à cœur, c'est en gros, enfin une phrase ou une question, ce serait pourquoi est-ce qu'on donnerait à quelqu'un qui ne dit jamais merci ? Je sais pas, dans la vraie vie, moi quelqu'un qui va pas me dire merci parce que je lui donne ou que je lui offre quelque chose ou que je fais quelque chose pour elle, ça me donne pas envie de le refaire encore une fois. Ou bien je vais le faire pendant un temps et puis au bout d'un moment je dirais c'est bon, t'es pas gratifiant, je vais pas continuer à te donner puisque tu n'es pas reconnaissant de ça en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on continuera de nous donner si on n'est pas reconnaissant de ce qu'on nous donne déjà tous les jours? Donc du coup je le trouve plutôt sympathique pour revoir plein de bases. Si on a des soucis à se rendre compte, à être positif, c'est un livre que je vous recommande. Ensuite on a Au-delà de Mars et Vénus de John Gray. Je vous ai déjà parlé de 2 bouquins de cet auteur là. J'aime vraiment toujours autant la façon qu'il écrit, sa façon de penser, de voir les choses. Et en fait celui-là il m'a énormément intéressée parce qu'en fait il aborde tout ce qui est le sujet des hormones, donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc comment en fait notre vie, notre travail, nos familles, nos relations, notre passé, en fait tout ce qui constitue notre vie influe sur notre production d'hormones et comment en fait le fait qu'on ait un déséquilibre hormonal puisse nous mener à certaines réactions positives mais comme surtout négatives et de pouvoir comprendre tout ça pour pouvoir régler des soucis. Ce qui m'a aussi énormément intéressée c'est qu'il parle des hormones pendant nos règles pour nous les femmes et donc déjà de base on a un déséquilibre hormonal plus ou moins grand en fonction de tout ce que j'ai énoncé juste avant et le fait qu'on a nos règles c'est encore d'autant plus compliqué. Et en fait il nous explique comment ça se passe dans notre corps, comment ça se passe dans notre tête, comment on peut rééquilibrer tout ça et je l'ai trouvé mais tellement intéressant. Je mets plus de petits vous voyez parce qu'en fait je surligne tous les passages, tout ce qui m'intéresse dedans parce qu'en fait il y a tellement d'informations, c'est franchement ce livre mais je l'ai tellement adoré, je vous le recommande à 1000%. Et donc du coup c'est aussi valable pour les hommes. Donc pour les femmes on apprend énormément sur nous. Il y avait des trucs que je me rendais même pas compte. Et en fait quand tu lis comment ça se passe, tu te dis mince, punaise, c'est vrai en fait c'est ça. Et c'est valable pour les hommes parce que les hommes aussi peuvent avoir des déséquilibres hormonaux en fonction de leur profession, en fonction du sport, de leurs loisirs, de tout ce qu'ils font. En fait c'est valable pour les deux sexes. Et donc c'est autant valable à la lecture pour les hommes que pour les femmes. Et le troisième bouquin que je voulais vous parler, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est de Lise Bourbeau. À chaque fois j'ai envie de dire Bourdeau. Ça faisait énormément de temps que je le connaissais, enfin de nom, et je m'étais encore pas penchée dessus. Et puis la dernière fois je suis tombée dessus, je me suis dit allez, c'est l'occasion. Et en fait, bien que je sache plus ou moins déjà de quoi je souffre le plus, enfin quelle blessure ressort le plus chez moi, en fait je trouvais intéressant l'approche qu'ils ont dans le sens où c'est en fonction de notre corps, donc notre corps de base. Si je me réfère à comment j'étais avant de faire de la muscu,
Donc comment est notre corps, comment peut être la façon de regarder, comment sont nos jambes, comment on se comporte. Ils peuvent déterminer quelle est la blessure dont on souffre le plus. Et en fait j'étais hyper curieuse et en fait franchement j'ai été super choquée parce que pour la blessure que moi j'ai le plus de mal, tout ce qu'ils ont dit, mais c'est 100% sans faute. C'est genre improbable. C'est vraiment super intéressant et donc du coup forcément il y a 5 profils. Après on a plus ou moins des points qui peuvent ressortir de certaines autres blessures parce que bien évidemment on ne peut pas, enfin on peut en avoir qu'une mais on peut en avoir également plusieurs. On peut en avoir une à un gros taux si on a beaucoup de points dans ce taux là ou bien on peut avoir un petit peu de chacune de ces blessures. Et donc le bouquin il va pas vraiment vous dire comment régler ça, je trouve, c'est plutôt comment identifier, comment savoir réellement de quoi on souffre, quelle blessure nous atteint le plus et de nous donner du coup les... comment dire, un peu comme une lampe, c'est notre repère de base. Donc en gros je dirais que ce serait plutôt au tout début quand on a des doutes sur ce qui nous fait du mal, ce qu'on a des doutes sur... vraiment par où commencer et vers quoi vraiment nous diriger. Et en fait, il y a d'ailleurs même des personnes qui peuvent souffrir de ça, mais en fait pas du tout, c'est une autre blessure qui peut s'en rapprocher. Par exemple, il y a la blessure de l'abandon et la blessure de rejet, ça peut être assez similaire et en fait c'est totalement différent. Et c'est vrai que j'avais un peu du mal à faire la différence et là du coup j'ai totalement compris. Et donc voilà, donc ça peut aider aussi à retrouver le bon chemin pour la guérison, si je puis dire comme ça. Et donc j'ai trouvé super intéressant, même que ce soit pour nous, donc pour savoir ce qui nous pose le plus problème, mais aussi pour les autres. Donc pour pouvoir analyser les autres, pour pouvoir comprendre les autres, pour mieux les aider en plus de ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc du coup voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de faire ça super simplifié, le plus rapide possible parce que c'est vrai que si elle dure 20 minutes la vidéo c'est compliqué. Dites-moi si vous les avez déjà lus, un des trois, ou si vous les connaissez, ou si ça vous donne envie de les lire. N'hésitez pas à me faire des recommandations aussi, j'attends tout ça en commentaire. Je suis toujours ravie de pouvoir échanger avec vous, surtout sur des sujets comme ça que je trouve super intéressants. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!